vidéo. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour vous présenter donc le maquillage que je porte d'aujourd'hui. Donc, je vais vous faire un tutoriel avec la palette Naked d'Urban Decay. Donc, c'est une jolie palette qui contient des fards dans les tons de brun. Donc, c'est un maquillage que je porte très souvent. Je dois dire que j'ai été fortement inspirée par une vidéo de Pink So Foxy qui est ma youtubeuse préférée. Donc voilà, c'est un smoky brun plutôt mat avec un peu d'irisé en fait en touche lumière, en coin interne, que je porte donc avec un rouge à lèvres rose assez neutre. Je pense que c'est un maquillage qui conviendra donc à toutes les couleurs d'yeux, à toutes les carnations. Vraiment, cette palette pour moi est une indispensable que j'utilise donc très souvent parce que les teintes, c'est des teintes vraiment que je porte très souvent, qui sont passe-partout. On peut obtenir vraiment des maquillages très chargés comme très discrets. Donc si ce maquillage vous intéresse, je vous laisse suivre la suite de ce tutoriel. Alors je commence par appliquer mon fond de teint. Donc je l'applique avec un pinceau Real Technique. Je le humidifie toujours avec du Fix Plus. Ça permet en fait que le pinceau absorbe moins de matière. Et je trouve qu'ensuite le résultat est beaucoup mieux. Donc je tapote partout et ensuite je fonds. Alors comme fond de teint, je porte le Chanel Perfection Lumière en teinte 40. Alors ensuite j'applique mon anti-cerne donc de Garnier, le Roll-On en teinte médium. Et là je m'embête pas, je le fonds avec les doigts. Toujours en tapotant pour laisser un maximum de matière. Alors je passe direct au maquillage des yeux. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, je vais donc réaliser un tuto avec la palette Naked, la numéro 1. Au niveau des pinceaux, je vais avoir besoin de 5 pinceaux. Alors un gros pinceau comme ceci, hein, là c'est un E50, mais je vous montre juste la forme, après vous choisissez les pinceaux que vous aimez bien sûr. Un petit pinceau à bout pointu pour les zones de précision, le point interne par exemple. Pour le ras des cils, je vais utiliser un pinceau de Real Technique, comme ceci. C'est un pinceau eyeliner. Un petit pinceau plat de chez Sigma, c'est le E55. Et un estompeur de chez MAC. Donc je commence par mettre ma base à paupières. Ici, c'est la Primer Potion de Urban Decay, qui est fournie en fait avec la Naked palette. Donc j'en mets bien partout. Paupières mobiles, je remonte jusque sous le sourcil et je n'oublie pas le ras des cils inférieur. Alors j'ai zoomé un peu plus pour que vous puissiez mieux voir le maquillage que je vais réaliser. Je vais commencer avec mon gros pinceau comme ceci et mon fard Virgin. Donc c'est un fard un beige assez clair que je vais mettre en fait sous le sourcil et qui va me servir en fait de touche lumière. Je le descends jusqu'à la paupière mobile, ce qui me permettra de mieux estomper et de mieux fondre mes fards par la suite. Alors ensuite avec mon pinceau plat, je viens prendre le fard qui s'appelle Buck. C'est un fard brun mat et j'en appose sur toute la paupière mobile. Je reprends donc ce même fard Buck sur la tranche de mon pinceau et je viens faire le ras des cils inférieur. Alors ensuite avec mon pinceau 217 estompeur de chez MAC, je viens prendre le fard Naked
donc qui est toujours un fard mat, mais d'un ton, un brun beaucoup plus clair. Je vais la poser en fait au creux de ma paupière en le remontant vers mon sourcil pour estomper mes fards et pour fondre le tout. Je n'hésite pas à reprendre donc mon gros pinceau avec lequel j'ai appliqué ma touche lumière et à venir encore fondre mes fards ensemble. Alors ensuite avec mon pinceau Real Technique, je vais venir foncer donc le ras de mes cils. Donc je vais mélanger en fait le fard Dark Horse avec le fard Smog. Donc Dark Horse et Smog. Donc vous voyez, je prélève les deux et je viens la poser au ras des cils supérieurs en petite quantité. J'en mets également un tout petit peu au ras des cils inférieurs. Juste, surtout dans le coin externe. Alors, en muqueuse, je vais appliquer donc un crayon de Urban Decay qui s'appelle Rockstar, c'est un joli Bourgogne. J'ai choisi cette couleur pour faire ressortir un peu mes yeux marrons. Donc j'en applique en muqueuse inférieure, je remonte aussi au ras des cils supérieurs et je fonce bien le coin externe aussi. Je vais utiliser ce même crayon pour foncer mon ras des cils supérieur. Et ensuite, avec mon pinceau comme ceci, je vais venir fondre mon crayon. Alors avec un petit pinceau crayon comme ceci, je viens prendre donc mon fard doré qui s'appelle Half Bake. Je le mélange avec un peu de Virgin pour l'éclaircir et je viens la poser donc sur la partie la plus haute de mon sourcil, enfin sous mon sourcil. Et je vais faire pareil en fait en coin interne. Ça va réveiller le regard, l'ouvrir et l'éclairer. Alors on termine ce maquillage des yeux donc par une application de mascara. Donc moi je vais appliquer une première couche de CoverGirl, le Lash Blast Fusion en noir, et ensuite une deuxième avec mon volumissime de L'Oréal Perfection. Et on se retrouve ensuite pour finir le reste du visage ensemble. Alors le temps que mon mascara sèche, je vais redessiner mes sourcils. Donc là j'utilise le crayon de NYX Taupe, crayon à sourcils. En fait je vais surtout les remplir. Pour finir mon teint, donc je vais venir faire des petites corrections donc avec mon anti-cerne de chez MAC. Donc c'est le Studio Finish Concealer en teinte NC30 que j'applique avec un pinceau de chez Real Technique. Vous pouvez aussi le faire au doigt. Donc j'ai eu quelques chutes donc avec mes fards de la palette Naked. Donc c'est pour ça que parfois je fais mon teint en dernier. Là j'ai voulu le faire en premier, j'ai essayé de faire assez attention de ne pas avoir trop de chutes. Donc avant d'appliquer mon anti-cerne, j'ai quand même essuyé légèrement avec du papier absorbant, hein. Un Kleenex. Voilà. Donc je viens nettoyer entre guillemets le dessous de l'œil, flouter donc s'il reste des cernes.
Je vais faire les ailes du nez, où j'ai toujours des petites rougeurs. Et là aussi sur les joues, j'ai toujours des petites rougeurs, des petits boutons. Je vais poudrer légèrement mon teint donc, avec un gros pinceau. Et donc j'utilise ma poudre Leclerc Banane, que je vous ai présentée donc, dans mes favoris. Elle a un petit tamis, donc il est bien important voilà, de le laisser bien en place, sinon trop de poudre sort, c'est impossible en fait de prélever précisément de la poudre. Donc voilà, je tapote, j'enlève l'excédent et j'appose ma poudre libre sur tout mon visage. J'insiste particulièrement sur la zone T où je brille, où j'ai tendance à briller. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais en fait cette poudre, elle illumine tout de suite le teint. Alors en contouring, je viens prendre ma poudre bronzante de Benefit qui s'appelle Oula. Donc je l'utilise en contouring parce qu'elle est mate. Hein. C'est ça la différence en fait entre un bronzer et une poudre contouring. Un bronzer peut contenir des particules irisées, donc on peut le monter un peu plus haut. Mais vraiment, les poudres contouring sont là pour sculpter le visage, pour accentuer les creux, donc il faut qu'elles soient mates. Donc j'en applique sous l'os. Je remonte sur les tempes. À la racine de mes cheveux. Surtout ici. Hop. Voilà. Je ferai l'autre partie après. Et ensuite, sous mon menton. Bien sûr, je vais venir le fondre. Là, j'ai fait grossièrement, mais ensuite, je fonds le tout. En highlighter, je viens utiliser donc de Physician Formula Lapi Booster en teinte translucent. Translucent, on va le prononcer un peu mieux. Donc, je prélève surtout là, cette partie-là où vous avez en fait le cœur beige et le cœur un peu orangé. Voilà, parce que là, vous avez une partie plus foncée, vous avez du rose. Mais là, je prends celle-ci, je mélange le tout. Et j'en applique sur cette zone-là. Alors, vous n'avez pas de petites de paillettes, c'est vraiment juste un effet irisé que vous obtenez avec cette poudre. C'est juste magnifique et très discret. J'oublie pas en fait de faire aussi l'arête du nez, légèrement le bombé du front, mais légèrement parce que j'ai tendance à briller. Voilà. L'arc de Cupidon. Le menton. En blush, je viens appliquer donc ce magnifique blush de Milani, les Bake Blush, en teinte Dolce Pink 01. Donc j'en prélève un peu. Là, c'est un pinceau Zoeva numéro 128. Et en fait, je le mets la partie en fait entre mon contouring et mon highlighter. C'est un rose qui contient en fait de légères paillettes dorées, enfin, plutôt des irisés dorés. Donc c'est très très joli. Et ensuite, je reprends mon gros pinceau de poudre et je fonds le tout. Alors pour les lèvres, plusieurs options. Vous pouvez juste porter un gloss beige, un baume à lèvres, un lip butter de Revlon. Moi, j'ai choisi plutôt d'appliquer donc un rouge à lèvres rose. Ici, c'est le Crème Cup de chez MAC. Le pâtisserie aussi fait très joli avec ce maquillage. Je vais d'abord redessiner mes lèvres donc avec un contour beige rosé. Ici, c'est un contour des lèvres d'Yves Rocher en teinte naturelle. Et au centre de la lèvre, je vais appliquer donc un gloss de chez NYX qui s'appelle Beige Pearl. Et voilà.
Voilà, ce maquillage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Donc comme d'habitude, vous trouverez donc en barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés. Vous trouverez également le lien de la vidéo de Pink So Foxy. Et ensuite, ben voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à très bientôt et bye bye!